Gaëlle Krikorian, je suis sociologue, experte sur les questions pharmaceutiques. Donc je travaille soit en faisant de la recherche, soit comme consultante pour soutenir des actions non gouvernementales ou pour conseiller des responsables politiques ou des institutions publiques. Si je dois garder un message, je pense que ce serait une phrase un peu double. Je pense qu'on est vraiment à un moment où les difficultés en termes d'accès aux produits de santé pharmaceutiques, qu'ils soient innovants ou anciens, deviennent vraiment aigus en France. Mais je pense qu'on a la possibilité en fait de répondre à ces problèmes. Seulement, il faut rentrer dans des transformations profondes. Et donc voilà, je pense qu'on en est au moment où il faut accepter de rentrer dans des transformations profondes et s'y mettre, et en fait beaucoup de choses sont possibles. Quand je dis transformation profonde, je pense à la façon dont est organisée l'économie des produits de santé et la façon dont ils sont gérés, c'est-à-dire en gros le contrôle des ressources autour des produits pharmaceutiques, le contrôle de la ressource publique, beaucoup de ressources financières publiques notamment, que ce soit tout au long de la chaîne, que ce soit à partir de la recherche en fait, jusqu'au remboursement des produits de santé. Il me semble qu'on doit vraiment revoir la façon d'engager les ressources, la façon de faire les partenariats entre les acteurs, la façon de trouver un équilibre entre l'intérêt général et des intérêts privés économiques. L'absolu manque de transparence dans ce domaine-là, je pense qu'il faut vraiment transformer ça. Et la transparence, ça paraît une chose un petit peu simple ou pas révolutionnaire, mais si on accepte de faire la transparence à tous les niveaux dans ce domaine-là, je pense qu'on va libérer d'énormes marges de manœuvre pour les responsables politiques aussi, pour transformer les politiques et vraiment faire en sorte que ce soit le besoin de santé en fait qui soit le driver de la politique publique et pas l'idée que parce qu'on peut faire des profits sur les médicaments, on va du coup fatalement au passage permettre que les gens ont accès, parce que ça on voit que ça ne marche pas en fait, ça marche plus pour un nombre de plus en plus important de gens, y compris donc dans un pays comme la France, qui est un pays riche. Un des enjeux pour moi à être au congrès de la SFSP, c'est précisément en fait de m'adresser aux gens qui fondent la santé publique, qui sont la santé publique, parce que je pense que pour que au plus haut niveau dans les institutions ça bouge, il y a une prise de conscience et aussi le courage en fait de prendre les mesures qui sont nécessaires. Je pense qu'il faut qu'il y ait une pression, et donc c'est à chacun de nous dans nos positions professionnelles aussi de soulever les questions, donc de soulever les problèmes, mais aussi de faire des propositions. Et je crois que les propositions, parfois elles peuvent être simples. Ça veut dire utiliser certains outils qui vont peut-être pas faire plaisir à quelques multinationales, mais qui deviennent vraiment nécessaires si on veut aujourd'hui protéger l'intérêt général, faire en sorte que le droit à la santé en France, ce soit pas une idée qui permet d'exiger des prix toujours plus élevés pour les produits innovants, mais que ce soit quelque chose qu'on garantit aux populations et pas que à ceux qui sont capables d'avoir des ressources qui font qu'ils vont pouvoir se payer les produits. Je pense qu'un facteur de réussite, c'est que les gens soient capables de se projeter dans le fait qu'on peut faire des choses. En fait, on n'est pas bloqué. Il y a des intérêts économiques très puissants dans des grosses multinationales, c'est vrai. Il y a des pratiques très problématiques, y compris au sein de l'État. Mais en fait, ça, d'une part, on peut changer les pratiques au sein de l'État, je pense. Et par ailleurs, les acteurs qui font les médicaments, que ce soit de la recherche, du développement, de la production, c'est un large panel d'acteurs et tous ne sont pas dans une logique d'absolue financiarisation et de recherche de profit à 15%, 20%, 40%.
c'est pas vrai. Il y a des acteurs qui sont prêts à travailler autrement. Et je pense qu'il faut juste être très clair sur les règles d'engagement. Et c'est là où il manque de la démocratie, en fait. Et c'est là où il manque de la transparence et de la parole collective et de la réflexion collective. Donc c'est en ça que je pense que c'est important que même si on n'est pas un expert de ce champ-là, mais que on est potentiellement un patient et que aussi on est un professionnel engagé dans la santé, en fait on se sente autorisé à prendre part à cette discussion et à la soulever. Le fait que les gens qui sont ici, les gens qui suivent l'actualité de la SFSP se sentent concernés et en fait s'emparent de cette question-là. Ça veut dire on discute autour d'eux, on discute avec les responsables politiques avec qui ils travaillent parfois, mais à tous les niveaux territoriaux qui existent, on discute avec leurs pharmaciens, avec leurs médecins. Je pense qu'on a besoin de comprendre qu'on est tous concernés et en fait les évolutions elles se font rapidement, il y a rapidement des problèmes qui émergent en France d'accès pour des gens qui jusqu'à présent se pensaient protégés. Et donc c'est vraiment le signal qu'en fait il faut vraiment réagir et que dans toutes les élections aussi ces sujets-là maintenant ils soient au centre en fait.